Nous sommes toujours dans l'Évangile selon saint Jean. D'abord le chapitre 13 aujourd'hui en première partie, puis le chapitre 14 et 15 en deuxième partie. Et toujours pour savoir quelle formule vous plaît le plus, je recommence avec mes petits tests. La première partie sera précédée d'un très court commentaire pour situer le texte, et la deuxième partie, les chapitres 14 et 15, ne seront pas précédés d'un court commentaire pour situer le texte. Savoir ce que vous préférez, quand est-ce qu'on situe avant le texte, ou alors si jamais vous préférez avoir la surprise de le découvrir par vous-même. Et nous commençons avec le chapitre 13 qui entame une nouvelle partie dans l'Évangile selon saint Jean. La première partie que l'on appelle le livre des signes et que nous avons clôturé hier était consacrée au ministère public de Jésus. Maintenant, il va être question de sa passion, de sa résurrection. On appelle cela le livre de l'heure ou le livre de la gloire. Le livre de l'heure parce que c'est en ce moment-là que les prophéties sont accomplies. Le livre de la gloire parce que c'est ce moment où Dieu glorifie son Fils. En tout cas, c'est une nouvelle partie dans l'Évangile selon saint Jean et qui commence maintenant chapitre 13 avec le dernier repas de Jésus. Évangile selon saint Jean chapitre 13. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors il se met à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre qui lui dit « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ?» Jésus lui répondit « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit « Tu ne me laveras pas les pieds, non, jamais. » Jésus lui répondit « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit « Alors Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer, et c'est pourquoi il disait « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison car vraiment je le suis. Si donc, moi, le Maître et Seigneur, je vous ai lavé les pieds, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns des autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi comme moi j'ai fait pour vous. Amen, amen, je vous le dis. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni un envoyé plus grand que celui qui l'envoie. Sachant cela, heureux êtes-vous si vous le faites. Ce n'est pas de vous tous que je parle. Moi, je sais quels sont ceux que j'ai choisis, mais il faut que s'accomplisse l'Écriture. Celui qui mange le pain avec moi m'a frappé du talon. Je vous dis ces choses dès maintenant avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez que moi, je suis. Amen, amen, je vous le dis. Si quelqu'un reçoit celui que j'envoie, il me reçoit moi-même, et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. » Après avoir ainsi parlé, Jésus fut bouleversé en son esprit, et il rendit ce témoignage. « Amen, amen, je vous le dis, l'un de vous me livrera. » Les disciples se regardaient les uns les autres avec embarras, ne sachant pas de qui Jésus parlait. Il y avait à table, appuyé contre Jésus, l'un de ses disciples, celui que Jésus aimait. Simon-Pierre lui fait signe de demander à Jésus de qui il veut parler. Le disciple se penche donc sur la poitrine de Jésus et lui dit « Seigneur, qui est-ce » Jésus lui répond « C'est celui à qui je donnerai la bouchée que je vais tremper dans le plat. » Il trempe la bouchée et la donne à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Et quand Judas eut pris la bouchée, Satan entra en lui. Jésus lui dit alors « Ce que tu fais, fais-le vite. » Mais aucun des convives ne comprit pourquoi il avait dit cela. Comme Judas tenait la bourse commune, certains pensèrent que Jésus voulait lui dire d'acheter ce qu'il fallait pour la fête ou de donner quelque chose aux pauvres. Judas prit donc la bouchée et sortit aussitôt. Or, il faisait nuit.
Quand il fut sorti, Jésus déclara: Maintenant le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera, et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Vous me chercherez, et comme je l'ai dit aux Juifs, là où je vais, vous ne pouvez pas aller. Je vous le dis maintenant à vous aussi, je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Simon-Pierre lui dit: Seigneur, où vas-tu? Jésus lui répondit: Là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant. Tu me suivras plus tard. Pierre lui dit: Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre dès à présent? Je donnerai ma vie pour toi. Jésus réplique: Tu donneras ta vie pour moi? Amen, amen, je te le dis, le coq ne chantera pas avant que tu m'aies renié 3 fois. Fin de la lecture. Vous êtes ici dans le dernier repas qui, chez Jean, est quand même vraiment différent de Marc, Matthieu ou Luc. Vous avez entendu qu'il n'y avait pas d'institution de l'Eucharistie, mais à la place et qui le remplace, vous avez le geste du lavement des pieds. Et puis au début, il y a cette grande période, une période, c'est-à-dire une construction rhétorique, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. C'est une phrase magistrale que l'on retrouve parfois à la messe dans des prières eucharistiques, donc vous l'avez certainement déjà entendu. Et alors, d'un côté, vous avez Jésus qui donne sa vie jusqu'à l'extrême, et de l'autre côté, vous avez Judas l'Iscariote qui trahit Jésus jusqu'à l'extrême. Il y a un contraste saisissant entre, d'un côté, Jésus qui commence par laver les pieds, puis Judas qui trahit, et après, Jésus qui redonne un commandement nouveau: aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et c'est comme si vous aviez la trahison de Judas qui était enserré entre 2 moments extraordinaires, le lavement des pieds, le commandement nouveau, et ça vous montre l'absurdité, l'aspect dérisoire, l'aspect pervers, l'aspect corrompu, l'aspect satanique de Judas, de sa trahison, qui est d'autant plus mise en avant qu'elle se trouve d'un côté entourée des 2 plus beaux passages de l'Évangile selon saint Jean. Alors vous avez le geste du lavement des pieds, parce qu'un geste vaut mieux que tous les discours. Donc parfois dans Jean, on ne comprend pas exactement où il veut en venir à travers tous ces discours, mais vous avez l'un des gestes les plus parlants de tous les évangiles. Jésus qui enlève son vêtement et qui se met à laver le pied de ses disciples. Tout le monde comprend instinctivement ce que ça veut dire. Alors simplement, pour vous montrer jusqu'à quel point c'est nouveau, normalement, là, vous êtes dans un repas juif traditionnel qui commémore la Pâque juive. Et normalement, c'était les invités qui lavaient les mains de celui qui présidait le banquet. Donc là, vous avez une première inversion. Ensuite, la deuxième inversion, c'est que normalement, ce sont les disciples qui lavent ou qui s'occupent du maître ou la femme qui s'occupe du mari. Et donc là, c'est celui qui est en position d'honneur qui inverse les rôles. Vous avez encore aussi quelque chose de très particulier. Jésus qui dépose son vêtement. Même en grec, c'est Jésus qui dépose ses vêtements. Et ici, les vêtements, ça représente la dignité humaine et ça représente le don de sa vie. Jésus qui montre sa vulnérabilité, qui enlève sa dignité pour se retrouver quasi nu devant ses disciples. La nudité, normalement, c'est ce qui exprime la honte et la faiblesse. Et donc le fait que Jésus dépose son vêtement est déjà une allusion à sa mort, simplement... Là, il le fait librement. Vous vous souvenez que quand Jésus sera au pied de la croix, il va y avoir les soldats romains qui vont prendre ses vêtements pour les déchirer. Mais là, c'est Jésus qui les donne librement, et ensuite, après avoir le lavement des pieds, qui va les reprendre tout aussi librement. Alors ensuite, nous passons au discours d'adieu. Vous me chercherez, comme je l'ai dit aux Juifs, là où je vais, vous ne pouvez pas aller. Donc c'est Jésus qui annonce son départ, donc il s'agit vraiment d'un discours d'adieu. Et là, tout de suite, qui vous donne l'énoncé, la pensée forte que Jésus va développer tout au long du discours d'adieu. C'est ce que je vous disais, c'est ce commandement nouveau. Je vous le dis maintenant à vous aussi, je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres. Alors, on l'appelle commandement nouveau, non pas au sens où on l'apprendrait, mais on l'appelle commandement nouveau parce que là, maintenant, enfin, il va être réalisé par Jésus.
On l'appelle aussi nouveau parce que ce commandement est éternel. Il se situe comme en dehors du temps. Il ne peut pas vieillir. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Donc l'énoncé que Jésus nous donne, son dernier commandement, c'est que nous ayons la charité entre nous. Il faudrait qu'on sente entre chrétiens cette charité fraternelle, cette charité familiale. Et ensuite Jésus vous donne le fondement de cette charité. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Et puis après avoir donné le fondement de ce commandement, Jésus montre le fruit que ça va porter. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc là, vous avez le fondement, Jésus qui donne la vie, le commandement qui ensuite explique l'Église, aimez-vous les uns les autres, et qui va donner l'aspect missionnaire de l'Église, parce que c'est ça ce qui va porter du fruit. Donc entre guillemets, la vie de l'Église, par exemple dans schéma Saint Matthieu, est fondée par la fraternité, par la miséricorde. Et dans Saint Jean, le fondement de l'Église, c'est le don de soi et l'amour jusqu'à l'extrême. Et puis ensuite, après, vous avez l'incompréhension qui commence. Pierre qui ne comprend pas, qui dit « mais moi je peux te suivre maintenant ». Jésus qui lui dit « mais non, mais maintenant tu vas rien comprendre ». Et c'est ces incompréhensions qui vont se poursuivre pendant tout le reste du discours d'adieu. C'est assez beau d'ailleurs parce qu'en fait, les incompréhensions des disciples, c'est notre incompréhension. Le commandement nouveau est extrêmement simple, aimez-vous les uns les autres comme vous l'avez aimé, et pourtant je ne sais pas si l'on peut dire que l'un d'entre nous l'a-t-il compris. Donc c'est pour nous que Jésus parle là, c'est à vous qu'il a donné ce commandement nouveau.